Dans le verset 5, il est dit « La voix du Seigneur brise les cèdres. Oui, le Seigneur brise les cèdres du Liban. » Et j'ai noté quelques phrases que j'ai trouvées sur les cèdres. Je ne sais pas si vous connaissez cet arbre, le cèdre, mais c'est un conifère majestueux qui est assez largement planté dans les parcs et les jardins, dans les siècles passés notamment. Et c'est des grands arbres, ils font entre 25 et 50 mètres de haut. Ils peuvent vivre plus de 2000 ans. Donc c'est vraiment des arbres qui peuvent rester longtemps. Imaginez-vous un arbre qui reste pendant 2000 ans. Après, le plus ancien qui est actuellement, il est âgé de 1254 ans. Mais ça peut vivre plus de 2000 ans. Et par rapport aux cèdres du Liban, parce que la Bible nous dit « La voix du Seigneur brise les cèdres ». Oui, le Seigneur brise les cèdres du Liban. Les cèdres du Liban, ils sont réputés pour leur durée de vie. C'est un arbre qui va faire à peu près 20 à 40 mètres de haut et qui ont des troncs qui font 4,5 mètres. Donc ce pas des petits arbres. Ça fait 4,5 mètres maximum au niveau du tronc. Donc ce n'est pas un petit arbre et c'est pour ça que Dieu le prend en exemple. C'était sûrement aussi des arbres qui étaient courants. Mais la voix du Seigneur, elle brise les cèdres. Pour Dieu, un arbre qui fait 4,5 mètres de tronc, c'est rien. Il peut briser un cèdre simplement avec sa voix. Donc quand on entend la parole de Dieu, on doit accepter la réprimande. Et c'est pour ça que je vous ai lu Proverbe 29, verset 1, que je vais relire. Mais Dieu ne rigole pas. Il nous dit dans Psaume 29, verset 1, « Celui qui étant souvent réprouvé, endurcit son cou, sera subitement détruit, et cela sans remède. » Donc si vous êtes souvent réprouvé, ça veut dire que si on vous reprend souvent, si vous êtes souvent repris, et que vous résistez à la vérité, que vous endurcissez votre cou, la Bible dit « sera subitement détruit, et cela sans remède ». Et je ne sais pas pour vous, mais je n'ai pas envie d'être subitement détruit et sans remède possible. Ce n'est pas quelque chose qu'on a envie d'expérimenter. On n'a pas envie que Dieu soit tellement en colère contre nous qu'on est détruit sans remède possible. Mais Dieu nous avertit. Et pourquoi il nous avertit? Parce qu'il veut qu'on soit capable d'accepter la réprimande, qu'on soit capable d'accepter d'être repris. Pourquoi? Pour se mettre en règle avec lui. Parce qu'un cèdre peut être brisé à la voix du Seigneur. Et vous pouvez aller dans 2 Chroniques, chapitre 16. On a l'exemple dans l'Ancien Testament d'un roi qui était sauvé, donc qui était un enfant de Dieu. C'est un roi de l'Ancien Testament qui s'appelle Asa. Et c'était vraiment un roi qui a fait des grandes choses pour Dieu. La Bible nous dit que c'était un roi qui était bon, qui a fait des bonnes choses, qui a fait des choses qui étaient droites devant Dieu. Dans 2 Chroniques, chapitre 14, on voit qu'il est dit au verset 2, vous pouvez aller dans 2 Chroniques, chapitre 16, mais je vais lire le verset 2 du chapitre 14. Il est dit « Et Asa fit ce qui était bon et droit aux yeux du Seigneur son Dieu. » Donc on voit que ce n'était pas un des rois qui a dit « Voilà, il a fait ce qui était désagréable à Dieu. » C'était vraiment quelqu'un qui était sauvé et qui faisait des bonnes choses devant Dieu. Et malheureusement, il va avoir une mauvaise fin de vie. On peut le lire dans 2 Chroniques, chapitre 16. Je vais lire des versets 7 à 13. C'est un exemple pour illustrer ce point. Il est dit « Et en ce temps-là, Hanani le voyant c'est le prophète. » Donc Hanani va aller parler au roi Asa. Donc c'était un prophète de Dieu. Il est dit « Roi de Juda » et lui dit « Parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie et que tu ne t'es pas appuyé sur le Seigneur ton Dieu, l'armée du roi de Syrie est échappée de ta main. Les Éthiopiens et les Libyens n'étaient-ils pas une immense armée avec un très grand nombre de chariots et de cavaliers? Néanmoins, parce que tu t'es appuyé sur le Seigneur, il les livrera en ta main. » Donc on voit qu'Asa a fait confiance à Dieu à un moment donné de sa vie. Et Dieu a livré les Éthiopiens et les Libyens entre la main du roi Asa. Donc il a détruit cette armée. Pourtant, c'était une immense armée. Il est dit après, « Car les yeux du Seigneur courent çà et là sur toute la terre, afin qu'il se montre fort en faveur de celui dont le cœur est parfait envers lui. En cela, tu as agi follement. C'est pourquoi désormais tu auras des guerres. » Et Asa fut irrité contre le voyant et le mit en prison, car il était furieux contre lui à cause de cette chose. Et Asa opprima aussi en ce temps-là quelques-uns du peuple. Donc on voit quand l'homme de Dieu, le prophète, vient confronter Asa face à son péché, Asa va avoir la mauvaise réaction, la réaction qu'on ne veut pas avoir, c'est-à-dire qu'il va s'irriter contre le prophète, il va même le mettre en prison, et il va être furieux contre lui. Et ça va même faire qu'il va opprimer certaines personnes du peuple. Après, il est dit « Or voici les actions d'Asa, les premières et les dernières, sont écrites dans le livre des rois de Juda et d'Israël. Et Asa, en la 39e année de son règne, qu'est-ce qui va arriver à Asa? Il est dit, fut malade des pieds, et sa maladie fut extrêmement grave. Toutefois, dans sa maladie, il ne chercha pas le Seigneur, mais les médecins. Et Asa s'endormit avec ses pères, et il mourut en la 41e année de son règne. Donc on voit Asa qui est repris par le prophète Hanani à cause de son péché. Et au lieu d'accepter la réprimande, de se mettre en règle avec Dieu, il va s'irriter. Il va s'irriter contre le prophète, il va le mettre en prison, il va même agir follement. Donc il va avoir une maladie. Peut-être que c'est un châtiment de Dieu. Dieu a fait venir un châtiment sur lui parce que, justement, il n'écoutait pas. Dieu a voulu le ramener à lui. Mais même dans la maladie, il ne va pas rechercher Dieu, il va rechercher les médecins. Donc il va continuer à raidir son cou, il va continuer à se détourner de Dieu. Et comment il va finir? Une maladie des pieds, il va en mourir.
Et ce que je veux souligner ici, c'est que c'est un exemple de Proverbe 29, verset 1 qu'on a lu. C'est quand il est dit « Celui qui étant souvent réprouvé, endurcit son cou, sera subitement détruit, et cela sans remède. » Donc le roi Asa a été repris, il a endurci son cou, il est continué dans ce chemin pernicieux, il n'a pas recherché Dieu, il a même continué à ne pas rechercher Dieu après dans sa maladie, et il a été brisé sans remède, parce que les médecins n'ont trouvé aucun remède à sa maladie puisqu'il en est mort. Donc on voit vraiment que ce verset ici est appliqué, brisé sans remède, détruit sans remède. Il n'y avait pas de remède possible, il a pourtant cherché chez les médecins, il n'y avait pas de remède, il a été détruit, il en est mort. Pourquoi ? Parce qu'il a désobéi à Dieu, et donc il a été dans cette spirale où il n'acceptait pas la réprimande. Et ce n'est pas ce qu'on veut justement. Dans Psaume, il y a beaucoup de proverbes, dans Proverbes, si vous voulez, dans Proverbes, il y a beaucoup de proverbes qui parlent justement de la réprimande, de la correction, parce que Dieu veut qu'on soit des personnes qui soient capables d'accepter la réprimande, d'accepter la correction. Et c'est vraiment malfaisant de ne pas accepter d'être repris, surtout si on a tort, bien sûr. Je ne parle pas d'être repris faussement. Mais dans Proverbes chapitre 15, verset 10, il est dit « La correction est pénible à celui qui abandonne le chemin, et celui qui hait la réprimande mourra. » Donc si vous haïssez la réprimande, vous pouvez en venir à mourir parce que vous allez aller sur un mauvais chemin. Et on voit que Asa va finir par mourir d'une maladie, parce qu'il a haï la réprimande. Alors que nous, justement, comment on doit se comporter ? Eh bien, quand on lit la Bible, quand quelqu'un prêche la Bible, et par exemple qu'un prédicateur se lève et vous dit « vous ne devez pas faire ça », et il le prouve bibliquement, alors vous devez l'appliquer à vous. Vous devez écouter et accepter justement de vous repentir de vos péchés et d'abandonner les mauvaises choses que vous faites. Donc que ce soit un prédicateur ou que ce soit quand vous lisez la Bible, quand la Bible vous dit « voilà, ça c'est pas bien », alors on doit prendre la parole de Dieu, on doit trembler à la parole de Dieu et appliquer la parole de Dieu. On voit que Asa a choisi la mauvaise solution. Au lieu d'accepter la réprimande de Hanani, au lieu d'accepter de se remettre en règle avec Dieu et de s'humilier devant Dieu, lui, il va s'irriter. Et c'est ce qu'on ne veut pas faire. Quand vous lisez la Bible, ne vous irritez pas contre Dieu. Ou quand un prédicateur se lève et vous prêche la Bible, ne vous irritez pas contre lui. Et symboliquement, le fait, là, Asa met vraiment physiquement le voyant, donc le prophète, en prison. Mais quand quelqu'un vous fait une réprimande biblique, ou quand vous lisez la Bible et que vous êtes repris, symboliquement, vous mettez la parole de Dieu en prison. Vous enfermez la parole de Dieu, vous dites « non, ça, j'en veux pas. Moi, je préfère avoir mes idées à moi. Je n'ai pas envie d'obéir. » C'est symboliquement, vous mettez en prison la parole de Dieu. Et donc ça, c'est agir follement selon la Bible. Et donc, c'est important aussi de toujours garder à l'esprit que quand un prédicateur se lève et prêche contre vos péchés, ne vous irritez pas contre lui, parce que c'est vous qui avez un problème, c'est vous qui êtes en tort, parce que c'est la Bible qui dit qu'il faut appliquer ceci ou cela. Donc, ce n'est pas le prédicateur à qui il faut s'en prendre. En fait, si vous vous irritez contre l'homme de Dieu qui prêche contre vos péchés, vous vous irritez contre Dieu. C'est contre Dieu que vous irritez. Parce que nous, on est juste des hommes qui transmettons le message de Dieu. Donc, ne vous irritez pas contre Dieu et acceptez d'être repris. Moi, plusieurs fois, quand j'entends des messages, on me reprend sur certaines choses. Il faut avoir l'humilité de dire « c'est vrai, ça, j'ai tort. Je dois me mettre en règle avec Dieu. » Si vous vous irritez contre celui qui prêche la parole de Dieu, vous vous irritez contre Dieu, en fait. Donc, ce n'est pas comme ça qu'il faut réagir. Il faut être capable d'accepter la réprimande et c'est pas facile. C'est pas facile d'être repris, surtout dans ces générations où les jeunes, souvent, ils veulent jamais être repris, ils veulent toujours qu'on leur dise ce qui est bon. Mais non, il faut savoir reprendre. On voit dans Proverbes, si vous êtes toujours dans Proverbes, il faut être capable d'accepter la réprimande, accepter la correction, l'instruction. Dans Proverbes chapitre 10, verset 17, il est dit, Proverbes chapitre 10, verset 17, « Il est sur le chemin de la vie celui qui garde l'instruction, mais celui qui refuse la réprimande s'égare. » Donc si vous gardez l'instruction, quand vous êtes repris par la parole, quand vous êtes repris par quelqu'un qui prêche la parole, la Bible dit que vous êtes sur le chemin de la vie. Pourquoi ? Parce que si quelqu'un prêche contre vos péchés, en fait c'est parce qu'il vous aime. Ne croyez pas que les prédicateurs qui prêchent que l'amour de Dieu est jamais contre vos péchés, ils vous aiment, ils ne vous aiment pas. La personne qui vous aime, elle va prêcher contre justement vos péchés pour vous aider à être sur le chemin de la vie, pour justement ne pas aller à la destruction. Parce que la Bible dit, mais celui qui refuse la réprimande s'égare. Donc vous vous égarez quand vous refusez la réprimande, parce que vous êtes sur un chemin pernicieux. Et dans Proverbes chapitre, je pense que chapitre 12, parce que j'ai mis chapitre 32, mais il n'y a pas de Proverbes chapitre 32. Ça doit être Proverbes chapitre 12, verset 10, où il est dit « Celui qui refuse l'instruction méprise sa propre âme, mais celui qui entend la réprimande obtient la compréhension. » Donc quand vous refusez l'instruction, vous méprisez votre propre âme parce que vous faites du mal à vous-même. Quand vous refusez d'être repris, vous faites du mal en fait, à vous-même. C'est pas nous, quand on prêche la parole de Dieu ou quand vous lisez la Bible, c'est vous qui vous faites du tort si vous n'appliquez pas la parole de Dieu en fait. Il est dit, celui qui refuse l'instruction méprise sa propre âme,
mais celui qui entend la réprimande obtient la compréhension. Donc c'est important d'accepter la réprimande parce que ça nous permet d'obtenir la compréhension, ça nous permet de continuer sur le chemin de la vie lorsqu'on garde l'instruction.